Salut tout le monde, on se retrouve pour un petit What I Did Day slash une sorte de mise au point sur ma guérison. Je vous rappelle avant de commencer la vidéo que je ne vous montre pas tout ce que je mange et que c'est ce que moi je mange. Donc pas besoin de vous comparer, je vous montre juste ça pour vous motiver, etc. Mais pas de comparaison s'il vous plaît. Sur ce, je vais vous laisser avec la vidéo. Moi, je vais aller chercher mon petit déjeuner à la boulangerie. On se retrouve avec mon petit déj qui est un muffin de Nutella. Je suis un peu déçue parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie d'un muffin de Nutella spécifique, d'une boulangerie spécifique. Et aujourd'hui, je me suis enfin dit, après tant de temps, ouais, c'est bon, je vais y aller. Et c'était fermé. Ça m'est déjà arrivé une fois pour le même muffin. Donc j'ai un peu le seum. Mais bon, j'ai quand même mon petit muffin Nutella qui est un gros fear food. Et voilà, je vais le manger. Du coup, ouais, je vous l'ai dit, je voulais faire une petite mise au point sur où j'en étais dans ma guérison. Il y a 2 mois, j'ai posté un post Instagram et il me semble aussi une vidéo pour expliquer que voilà, j'en avais marre d'être en quasi-recovery, etc. et que j'allais donner plus d'efforts. Et le truc, c'est qu'entre temps, il y a eu les vacances. Je suis pas mal partie. Je suis partie 4 semaines en tout. Et pendant ces vacances-là, j'ai fait beaucoup d'efforts. J'ai mangé des glaces, j'ai mangé des chichis, j'ai mangé au restaurant plusieurs fois par semaine, etc. J'ai fait beaucoup d'efforts par rapport à ma guérison. Mais le truc, c'est que, au final, quand j'étais chez moi, j'ai pas vraiment fait d'efforts. J'ai pas fait plus d'efforts qu'avant, alors que j'avais dit que j'allais en faire plus. Et en fait, je me suis rendu compte que le problème, c'était que je faisais assez d'efforts pour me considérer en guérison, c'est-à-dire que je challengeais des fear food, je mangeais suffisamment, j'allais au restaurant, etc. Mais au final, je ne challengeais pas assez, je n'affrontais pas assez de choses pour totalement guérir. Parce que pour moi, si je ne suis pas totalement guérie pour l'instant, c'est que je n'ai pas assez challengé de choses en fait. Et ça peut durer des années. Tant que tu n'es pas guéri, c'est que tu ne t'es pas assez challengé en fait, c'est logique. Et voilà, du coup, même si je sais que la guérison n'est pas tout autour de la nourriture, je me suis rendu compte que par rapport à la nourriture, je pouvais faire plus d'efforts, que finalement je restais toujours un peu bloquée dans la maladie. J'avais beau faire des efforts, etc., qui contraient la maladie, le reste du temps, je restais quand même un peu bloquée. Dans 1 mois et demi, 2 mois, je pars à Londres pendant les vacances. J'y ai vécu et là j'y retourne et c'est un voyage très important pour moi parce que Londres est une ville que j'ai adorée. C'est en revenant que mes troubles en fait ont commencé parce que je me sentais pas du tout bien dans le fait de revenir. Et à Londres, on va potentiellement faire beaucoup de restos. En tout cas, j'aimerais bien retrouver tous les restos, etc. Ça se trouve, on va faire que des restos. Et j'ai envie d'être prête pour ça, en fait. Et pour l'instant, même si je me dis oui, mais pendant les vacances de Londres, je pourrais le faire, pour l'instant, je suis pas capable de le faire, en fait. Donc, j'ai envie d'en être capable. Et j'ai envie de plus me challenger. Du coup, ce matin, j'ai enfin mangé mon muffin de Nutella. Ce midi, je vais aussi manger un gros challenge qui est quelque chose que je mangeais quand j'étais petite. Je vais vous laisser voir ça. Bref, voilà. C'était tout ce que je voulais vous dire. Si je repense à d'autres choses, je vous le dirai en voix off cette fois-ci. Et voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec la suite de la vidéo.
On se retrouve pour le repas du midi. Je tiens à préciser quelque chose. Là, je mange dans ma chambre. En temps normal, je mange pas dans ma chambre, hein. Je mange en bas, etc. C'est juste que là, il y a mon père dans la même pièce qui peut pas changer de pièce vu qu'il a un plâtre, etc. Donc, je mange dans ma chambre pour la vidéo. Cette vidéo se transforme un peu en tout ce que je n'osais pas manger depuis longtemps. Mais moi, ça me va très bien. C'est un bon premier jour de nouvelle résolution de guérison. Euh, et cette fois-ci, du coup, ça fait... C'est pour de vrai, quoi. La preuve, je fais vraiment des actions. C'est un sandwich mayonnaise salade. Alors je sais, ça va sonner très bizarre pour la plupart des gens, je pense. Euh, mais moi, quand j'étais petite, j'ai adoré ça. De temps en temps, je rajoutais du poulet. Mes deux sandwichs préférés, c'était poulet mayonnaise et salade mayonnaise. Et de temps en temps, je mixais les deux. Mais, euh, mais ouais, voilà. Salade mayonnaise. Ça faisait très longtemps que j'en avais envie, mais que pareil, je n'osais pas. Du coup, ce matin, je suis allée m'acheter une petite baguette et je vais manger ça. C'est vraiment la vie. Tester. Mm. Pas dans les pains de mie. Dans les pains de mie, c'est moins bon. Mais en baguette comme ça. Malheureusement, ma salade, c'était une salade. Vous savez, une salade quoi. Et moi, je préfère la salade iceberg en sachet. Voilà. Je sais que c'est moins écolo, etc. J'en mange très rarement parce que ma mère a de la salade dans son jardin. Là, c'est parce que ce sont l'utilisation que je fais spécifiquement avec cette salade. Je fais très rarement d'acheter de la salade en sachet, mais ça reste ma salade préférée de tous les temps. Mais là, c'est en boule. Du coup, j'aime moins, forcément. Mais c'est pas grave, ça reste super bon. Testez ça chez vous, franchement. Pour ceux qui se demandent ce que je fais aujourd'hui, je fais littéralement rien. Je suis sur mon téléphone, je regarde YouTube, je regarde TikTok. Mais bon, c'est clairement ce dont j'ai besoin 2 jours avant la rentrée parce que je suis extrêmement stressée. J'ai reçu un colis, je sais déjà ce que c'est, mais je me suis dit que je vais l'ouvrir avec vous, faire un peu de spice up dans ce vlog. C'est Family of Liars qui est... il me semble que c'est pas vraiment le deuxième tome. Ouais, c'est le deuxième tome de We Were Liars. Je sais pas ce que j'ai fait au niveau du choix d'édition parce que la couverture est très... Elle est pas du tout lisse ni très brillante. Je sais pas trop ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai tous les livres que j'ai de cette autrice. En tout, j'ai 3 maisons d'édition différentes. Ça me saoule un peu. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est le deuxième tome de We Were Liars qui est en français Nous les menteurs. Voilà, c'est tout. Je retourne à ne rien faire. On se retrouve pour le dîner qui est encore une fois un challenge. Je suis allée faire les courses tout à l'heure et je suis très fière de moi parce que j'ai pris beaucoup de fear food. C'est des fear food que j'ai déjà affrontés, mais
pas que je mangeais pas régulièrement quoi. Du coup je compte les manger plus régulièrement. Bref, du coup pour ce soir nous avons une petite salade tomate mozzarella avec une petite vinaigrette avec de l'huile et ma boisson gazeuse préférée de tous les temps certainement, c'est la San Pellegrino citron et framboise. J'aime beaucoup trop ça et j'osais pas en acheter parce que calories liquides, etc. J'avais trop peur, j'achetais que du Coca Zéro. Mais ce temps-là est révolu, messieurs, mesdames. Donc, voilà pour le petit repas de ce soir. Évidemment, je vais prendre un dessert, etc. Je vais pas manger que ça, mais pour l'instant, c'est ça. Beaucoup trop bon. Après, celle qui est super bonne, c'est celle juste citron. Mais ils en avaient pas là. Je ne sais pas pourquoi. Ils en avaient pas et je crois que celle d'ici, c'est pas la même que je mangeais à Londres. Donc j'ai un peu le seum aussi. Bref, je vais manger ça et je vous retrouve un peu plus tard. Pour le dessert, j'ai donc une pomme, mais ça, on s'en fiche un peu. La partie intéressante de mon dessert, c'est ce petit rocher praliné, qui est quelque chose qu'il y a 2 ans, j'adorais vraiment. Ma mère en avait acheté plusieurs fois pour Noël et j'avais adoré. Et c'est devenu... En fait, je sais même pas si je peux considérer ça comme un fear food parce que c'est même pas que je l'évitais et que ça me faisait peur. C'est que quand je le voyais, oui, ça me donnait envie, mais même pas une seconde, je m'imaginais l'acheter, en manger quoi. Mais du coup, là, j'ai dit fuck et j'en ai racheté aujourd'hui. Regardez cette pépite de la taille du truc. C'est vraiment trop bon. Vraiment, c'est trop bon. De toute façon, j'adore le praliné, donc forcément, j'adore ça. Bref, je vais finir de manger mon dessert. Peut-être que je remangerai d'autres choses dans la soirée, mais dans ce cas-là, je vous le filmerai pas. Cette journée a été très victorieuse. J'ai mangé beaucoup de peur, j'ai affronté beaucoup de peur, où vous avez pas forcément vu, enfin je vous ai pas dit à chaque fois quoi, mais j'ai affronté beaucoup de peur. Donc je suis très contente. Pour une fois, j'ai dit que j'allais faire plus d'efforts et j'ai vraiment fait plus d'efforts. Donc voilà, je vais continuer dans les semaines, les mois à venir et avec un peu de chance, d'ici peut-être Noël, je pourrais dire que je serai guérie. L'idéal, j'y crois pas trop, mais ce serait le 10 octobre. Parce que j'ai commencé ma guérison le 10 octobre de l'année dernière. Donc, ce serait trop bien. Mais après, je sais qu'on n'est pas guéri un jour précis. Hein. Mais bon. Après, je pense un mois, ça risque d'être compliqué. Mais bon, on y croit. On va bien voir. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était un petit What I Do Today / je mange mes food pendant 24 heures / mise au point / tout ce que vous voulez. Mais voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ça faisait trop longtemps que je n'avais pas filmé en plus. Et voilà. Je vous fais plein de bisous.